Hey les gens, on est demain. Aujourd'hui on se retrouve pour l'interview de Gauthier Decouveau. On est allé l'interviewer avec Slama à Paris. Faut dire la vérité, cette interview date un tout petit peu. Elle date quand même de octobre 2016. Merci à Gauthier de nous avoir accordé de son temps. Donc c'est parti pour l'épisode 1 de Interview. Bonjour Gauthier Decouveau. Bonjour Sylvie. Vous êtes le PDG de Landis. Exactement, ouais. Donc je vous laisse vous décrire en 2-3 mots. Alors en 2-3 mots, j'ai suivi un parcours assez commercial. Enfin, j'étais dans une école de commerce pendant 4 ans, donc en post-bac, je sors de l'ESSEC Business School, je ne sais pas si ça vous parle. Et après, en fin d'année, en dernière année, je me suis posé plusieurs questions et je rentrais notamment dans un cursus vachement entrepreneurial. Et petit à petit, je me suis demandé comment sortir donc, de ce cadre étudiant et rentrer dans la vie active tout en restant dans l'entrepreneuriat. Et c'est là que petit à petit l'idée de Noon est venue. Vous venez de parler de Noon et en 2-3 phrases, que propose Noon et qu'est-ce que Noon en fait? Alors Noon, c'est une application de jeu qui propose des quiz à nos utilisateurs. Donc tous les jours, on propose environ 5 quiz à chacun de nos utilisateurs. Et ces quiz sont basés sur la mémorisation visuelle d'une image. Donc s'ils répondent correctement au quiz, ils gagnent des tickets. Et ces tickets permettent de jouer tous les jours à une loterie qui a lieu à midi. Donc l'accès à la loterie est gratuit, ce qu'on pourrait donc dire que Noon est une application rémunératrice. Mais en plus de ça, c'est avant tout un jeu. Comment est né ce projet en fait? Exactement, alors comme j'avais commencé un peu à le dire tout à l'heure, en sortant d'école, j'étais dans un cursus entrepreneurial et je me suis demandé comment alors continuer dans cette voie. Et puis à force d'être sur mon téléphone portable, à force de manger des pubs, des publicités assez intrusives, où je ne sais pas si vous avez développé ce réflexe, mais moi maintenant j'appuie sur la croix directement, je ne regarde même pas. Et je me suis demandé comment rendre ces publicités un peu plus intéressantes. Et je me suis penché donc sur un côté ludique. Je voulais rendre chacune de ces publicités ludiques pour que la personne qui la regarde ait envie de la voir jusqu'au bout et de mémoriser des éléments. Donc en fait, on a vraiment créé en fait un espace publicitaire qui est ludique et qui n'a pas de point de comparaison avec n'importe quel autre espace publicitaire aujourd'hui. Vous avez déjà une communauté active de près de 10 000 tickets mis en jeu par jour. Exactement, ouais. Donc, comment expliquer un tel phénomène pour regarder une publicité en fin de compte? Alors je pense qu'avant tout, le quiz est un modèle qui marche énormément. Je ne sais pas si vous avez déjà joué au Duel Quiz ou à tous ces jeux où on a un peu envie de se tester et tout. Et il y a un deuxième point, un aspect qui est non négligeable, qui est aussi l'aspect où on peut gagner de l'argent, donc rémunérateur. Et avec ces deux éléments, je pense qu'on touche vraiment pas mal de gens différents. Et c'est vrai que comme vous le dites, on rencontre un engouement. Là, ce week-end, on a dépassé les 13 000 téléchargements. Donc, merci beaucoup. Donc on en est encore à nos débuts, mais c'est vrai que le mot se répand très rapidement, le bouche à oreille, on fait des petites actions de communication et grâce aux joueurs qui sont gagnants, qui deviennent un peu des ambassadeurs, on arrive à prouver que le concept est réel et que ce n'est pas une arnaque, parce que souvent quand on parle de jeux qui font gagner de l'argent, qui sont gratuits en plus, on a tendance à penser qu'on ne verra jamais l'argent qu'on gagne en fait. Mais l'objectif c'est bien sûr d'augmenter ces cagnottes en parallèle du nombre de téléchargements qu'on aura. Si vous deviez décrire votre application avec un seul et unique mot. Un seul et unique mot, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors un seul et unique mot, j'aurais envie de dire novateur. Novateur parce que c'est pas quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui. C'est un mix de plusieurs concepts qu'on a mis en un seul. Et du coup, ce côté de rémunérateur tout en étant ludique, on ne le voit nulle part ailleurs. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire novateur, mais j'aimerais en dire d'autres des mots. J'aimerais aussi dire ludique, j'aimerais aussi dire quiz. Quiz, je pense que quiz serait le mot vraiment central. Novateur, quand je parle par exemple à vous, c'est quelque chose qui parle un peu plus à quelqu'un qui gère un blog sur la tech. Mais au quiz, on va dire quiz. Et Landis. Alors Elandis, c'est l'entreprise derrière Noon, donc c'est la SAS que nous avons créée avec 2 autres associés. C'est la boîte qui est éditrice de l'application mobile. Donc elle est vouée à gérer et éditer Noon au jour le jour, en maintenance et même en contenu, au niveau commercial, niveau marketing. Et peut-être que dans un futur, on n'en sait rien encore, elle éditera d'autres applications, sans doute sur le même modèle. Quelles ont été les bonnes surprises dans votre aventure? Alors les bonnes surprises, c'est que le concept a vraiment accroché très rapidement. Donc dès qu'on en parle à quelqu'un, il trouve le concept vraiment novateur et c'est ce côté où
quand on commence quelque chose, on ne sait pas vraiment va être la réponse des personnes à qui on va en parler. Et aujourd'hui, on a toujours eu des très bonnes surprises au point de vue des retours et utilisateurs ou des partenaires. Enfin, on a toujours eu des très bons retours. Donc c'est l'une des meilleures nouvelles qu'on puisse avoir, c'est que notre produit plaise et réponde concrètement à un besoin, une attente de la part de nos futurs potentiels utilisateurs en fait. Et donc, vous avez eu de bonnes surprises, mais avez-vous des mauvaises surprises? Bah oui, bien sûr, bien sûr. Alors les mauvaises surprises, c'est un peu au jour le jour, on s'y attend pas forcément. Dans les mauvaises surprises, par exemple, quand je ne sais pas si vous avez eu dans votre blog, vous avez peut-être vous-même être confronté aux mêmes choses, c'est qu'on s'attend à ce que ça se passe comme ça, et en fait, ça se passe complètement de la manière opposée. Donc on a eu des surprises par exemple sur le développement de l'application. Donc on a été voir plusieurs développeurs qui nous ont proposé des devis ridicules à 100 000 euros, sachant qu'on avait un budget très limité, c'était compliqué. Après on a réussi petit à petit à trouver un développeur en interne qu'on va associer. Mais si vous voulez, toute cette partie côté développement normalement devait se passer en 2 mois et on en a pris au moins 8. Donc c'est les imprévus, les aléas, on peut jamais s'y attendre. Et si j'ai bien appris quelque chose dans l'entrepreneuriat, c'est que si vous pensez que quelque chose va se passer de telle manière, souvent ça se passe de la manière opposée. Il faut essayer d'anticiper, d'avoir un plan B, quelque chose comme ça, mais parfois c'est pas envisageable. J'aurais jamais pu penser par exemple qu'on allait mettre autant de temps à développer l'application. On a créé la boîte par exemple fin 2014 et on a eu un produit qui commençait à être utilisable mi-2015, voire début septembre 2015. Voilà. Où vous voyez nous, ou même Elandis, même vous, dans 5 ans? Alors dans 5 ans, on se voit, on aimerait être assez important, alors au moins avoir impacté le territoire français nationalement, donc aussi les dom-toms bien sûr, hein, parce que c'est pas normal l'histoire que vous m'avez montrée. On aimerait aussi avoir développé d'autres aspects dans l'application. Aujourd'hui, on parle d'une image, mais on aimerait aussi intégrer de la vidéo. On aimerait aussi intégrer plein de nouvelles fonctionnalités. Donc avant qu'on arrive à avoir un produit fini, ça va mettre quelques années. Mais normalement, d'ici 5 ans, on aura un produit terminé, au moins pour Noon. Et on aimerait le répliquer sur différents pays, donc l'ouvrir à l'international, toucher notamment les pays francophones dans un premier temps, et aussi le marché anglo-saxon qui est très très friand des jeux d'argent. Et enfin, on aimerait bien aussi attaquer un continent nouveau. Donc si possible, pour l'instant, tel que je le vois, ce serait l'Asie, parce que c'est un marché très porteur. Donc dans 5 ans, on espère au moins avoir attaqué 2 ou 3 marchés différents, avec une application qui est très stable en France et qui est réplicable à l'étranger. Vous êtes plusieurs derrière cette application? Oui, voilà, alors on est plusieurs. On a été 3 fondateurs, un très bon ami et mon frère. Il y a eu des mouvements, on va intégrer par exemple un autre associé qui est développeur. Donc comme voilà, on est plusieurs au début. C'est un projet qui est parti à l'origine de moi, qu'il ait pensé, qu'il ait mis sur le papier, pour ensuite en discuter avec mes 2 associés et donner le produit qu'on a aujourd'hui, qui est issu de 3 cerveaux en fait, qui sont complémentaires et qui ont pu implémenter des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles envies, des nouvelles idées, petit à petit en fonction que le projet évoluait. Parce que comme vous le savez, un projet à un point A est d'une telle manière, et puis plus le temps passe, plus il évolue. Parfois on pivote, parfois on change de business model, parfois on change de cible, parfois on change de truc. Donc tous ces changements ont fait qu'aujourd'hui on a ce produit, mais bien sûr à l'origine on est 3 sur l'idée de base m'est venue à moi, puis ensuite le produit que vous avez dans les mains aujourd'hui est issu de 3 cerveaux différents qui sont celui de mon frère, un très bon ami, et le mien. Avez-vous quelque chose à dire pour le lecteur qui souhaite créer une start-up? Un peu comme vous. Alors, pour revenir sur le point dont je vous parlais, on a tendance à penser que tout va bien se passer d'une manière assez linéaire et que tout va s'imbriquer comme on l'imaginait. C'est très souvent faux, très très souvent faux. Donc il ne faut pas avoir peur de revoir sa façon de penser. Il ne faut pas avoir peur de revenir un peu en arrière pour mieux avancer. Et ce qui est sûr comme conseil, c'est qu'il faut, j'ai du mal à le dire, il faut être vigilant et ne pas être forcément déçu
si quelque chose ne se passe pas comme on l'imaginait. Et par contre, il faut faire son maximum pour essayer d'atteindre ses objectifs. Donc si jamais on a un coup dur sur tel ou tel aspect du business, c'est pas grave, il faut rebondir. Il faut aller de l'avant, c'est normal, ça arrive. 36 000 projets ont des coups durs, la plupart d'entre eux vont fermer. Donc il faut réussir à garder sa motivation, à s'accrocher et bien sûr sans aller droit dans le mur, mais il faut rester quand même cohérent et motivé. C'est les principales choses que j'ai appris au bout de 3 ans dans le business. Oh, dans les anecdotes, mais bon, c'est pas très putaclic. Hein. C'est quand on a eu une période où on s'est retrouvés, les associés et moi. En fait, on est domiciliés avenue de Friedland, donc on a des bureaux, mais ponctuellement. Donc c'est le 11-13. Pas loin. Pas loin, donc on est domiciliés, donc c'est pas vraiment nos bureaux. Donc parfois on peut y aller et d'autres fois on ne peut pas y aller. Donc il faut qu'on trouve un plan de secours. Et ce plan de secours, c'est qu'on a travaillé plusieurs fois à l'Ibis Hotel, à côté de l'Arena, à côté de Bercy. Voilà, à côté de Bercy, c'est un petit endroit de coworking où on a accès à Internet et tout. Donc on a été comme ça pendant quelques mois, 2 jours par semaine à venir bosser là. Donc c'était pas très professionnel comme cadre, mais au final c'est ambiance start-up, ambiance open space où on peut discuter avec d'autres personnes et tout. C'est pas l'anecdote la plus croustillante, mais c'est intéressant. Mais voilà. Mais voilà, mais maintenant vous avez des bureaux, je crois. Alors on a eu des bureaux et puis en fait on s'est rendu compte à un moment que c'était pas forcément très utile, ça avait un coût et en fait grâce à la profession qu'on a aujourd'hui qui est en fait du digital, ce qui est génial c'est qu'on peut bosser de chez soi, même ici par exemple je mets mon partage de connexion, je mets mon ordi, je peux travailler tranquillement. Donc du coup on est très nomade. Voilà l'anecdote, c'est que l'entrepreneuriat digital peut être nomade. Là je pourrais très bien travailler ici pendant 1 heure et demie, après rentrer chez moi, aller à mes bureaux de domiciliation, travailler un peu. D'ailleurs, je vais y passer là tout à l'heure. Mais donc, on est très mobile. C'est ça que j'aime beaucoup dans l'entrepreneuriat digital, c'est qu'on n'a pas obligé d'être resté derrière un bureau. Il y en a qui aiment, il y en a qui préfèrent être mobile. Et moi, je suis dans ce cas-là. Moi, je suis très volatile. On est en train de travailler sur tellement de choses, plein de choses différentes. On a 15 fonctionnalités qui sont en cours et c'est vrai qu'on est un peu dans le défaut de ne pas réussir à en terminer une. Donc pour l'instant, on va avoir une nouvelle fonctionnalité dans le shop, on va aussi intégrer des achats intégrés, on va aussi intégrer de la vidéo. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une énorme partie de chance pour les joueurs. Donc il y a le parti jeu et après, une fois qu'on a réussi nos jeux, ne veut pas forcément dire qu'on va gagner de l'argent. Mais parfois, on réussit un seul jeu et on peut gagner de l'argent. Donc il y a ce côté qui est vraiment chance et ensuite il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs aspects comme par exemple un seuil pour retirer ses gains. Donc nous, voilà, qui est de 5 euros. Ce seuil aujourd'hui nous permet par exemple de garder énormément d'utilisateurs qui sont un peu comme toi à 2 ou 3 euros qui aimeraient atteindre les 5 et petit à petit ils vont les atteindre à force de jouer. Mais au moins on ne distribue pas les 20 euros au jour le jour. Donc les 20 euros qu'on met en jeu ne sont pas sortis de notre poche le jour même. Donc par exemple, on va avoir des demandes de paiement de 5, 10, 15, 20 euros, mais globalement, on a de l'argent mis en jeu qui sont dans les comptes Noon, donc qui appartiennent à chacun des Nooners, mais qui n'est pas encore retirable. Donc avec ça, ça nous permet d'avoir un fonds de roulement qui nous permet justement de ne pas dépenser les 20 euros tous les jours. Donc là, c'est sur le point de vue dépenses, sur le point de vue revenu. Notre objectif, c'est de vendre donc, les quiz, comme nous on appelle ça des espaces publicitaires ludiques. Donc voilà. On va essayer, notre objectif c'est de les vendre, donc on arrive à en vendre. On va essayer de faire des partenariats avec des agences de com, des agences de pub et même avec des Madines, des Bonjour Idées. On va essayer de créer tout ça pour en fait avoir un maximum de contenu et en faire en sorte qu'au moins un ou deux des quiz remboursent au moins la cagnotte quotidienne. Donc ça veut dire que nos revenus sont la vente d'espaces publicitaires, nos sorties d'argent sont quand on redonne l'argent aux Nooners et il faudrait atteindre un point d'équilibre où on a plus de revenus que de sorties pour pouvoir faire ce qu'on appelle un revenu sharing. Je ne sais pas si vous êtes un peu dans le milieu, c'est ce qu'on appelle un partage de revenus. Donc le partage de revenus, c'est tout ce qu'on gagne, on va en repartager X% à nos utilisateurs. Donc imaginons qu'on gagne 100 euros, on mettrait 75 euros dans la cagnotte et on gagnerait 25 euros, bien sûr pour tout ce qui est frais annexes de l'entreprise. Vous avez votre team, vous avez envie de dire, arrive à vivre avec cette entreprise? Alors aujourd'hui, au jour le jour, on ne vit pas du tout de Noon. Noon ne crée pas assez de revenus pour qu'on puisse se payer. Noon aujourd'hui n'est pas encore rentable et même aujourd'hui, tous les quiz ne sont pas rentables en fait.
Il y a des journées où on fonctionne à perte. Bien sûr, c'est limité dans le temps, on sait combien de temps on peut tenir, on a des plans de secours si jamais ça ne se passe pas comme prévu. Et bien sûr, l'objectif, c'est de gagner sa vie grâce à ça. Mais pour le moment, nous ne générons pas assez de revenus. C'est ce qui est assez paradoxal parce que souvent, les personnes qui n'ont pas accès aux informations ou qui ne se renseignent pas pensent qu'on se fait déjà des millions. Et là, on a des utilisateurs qui nous disent oui, vous faites des millions sur notre dos, nanani, nanana. Et tu leur dis non, 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 je mange des pâtes le soir, des pâtes au beurre. C'est bon les pâtes au beurre. Voilà, ouais, c'est bon. Avec un peu de gruyère de temps en temps quand il y a une. Alors là, voilà, là c'est quand super journée. Mais non, non, mais en gros, aujourd'hui, comme beaucoup de projets ne sont pas rentables dans leurs premières années, nous ne l'est pas encore, mais on commence à avoir des lumières d'espoir. L'espoir, c'est mal dit, mais on commence à avoir des très bons signes qui disent que ça va être rentable d'ici peu. Il ne faut pas que nos utilisateurs se sentent abandonnés. Il faut qu'ils sentent qu'il y ait vraiment une relation qui se crée entre nous et eux. Et comme je vous le dis, surtout aussi pour enlever ces mauvais préjugés que les gens ont des jeux gratuits qui font gagner de l'argent. Nous ne sommes pas une arnaque, bordel. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous et j'espère à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça sera cool. Ciao.